bonjour. Des gens disent que les gens naissent sans dents de sagesse. Pour savoir, les dents de sagesse sont celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Nous allons voir quelle est l'origine des dents de sagesse et quelles sont ses évolutions en d'avant et d'avenir. Mais d'où provient le nom de dents de sagesse? Dents de sagesse vient du fait que les dents de sagesse poussent après. Elles poussent généralement vers l'adolescence et l'enfant aura donc pris en sagesse, d'où le nom de dents de sagesse. On peut aussi noter que comparé aux singes, nous les humains, les dents de sagesse poussent plus tard que les autres dents normales, alors que les dents de sagesse chez singes poussent en même temps que les autres. Alors là, nous allons parler par exemple, des problèmes que les dents de sagesse amènent. Alors on voit que les dents de sagesse ici présentes, les M3, peuvent appuyer sur le nerf mandibulaire, causant des douleurs. Donc, pour éviter ces douleurs-là, ce que font les dentistes, c'est qu'ils les arrachent pour donc éviter ces douleurs-là. Aussi, voilà. Les dents de sagesse, selon le prognatisme, là, par exemple, là on voit qu'il y a peuvent créer des déformations. Donc là par exemple on voit un prognatisme mandibulaire, donc on voit que la mâchoire inférieure avance. Dans ce cas là on voit que donc avec un prognatisme maxillaire, on voit que la partie supérieure de la mâchoire monte en avant et du coup en fait on arrache les dents de sagesse pour éviter ce décalage. Et donc de plus, le fait d'enlever les dents de sagesse peuvent permettre d'éviter différentes infections qui peuvent se passer au niveau de la bouche. Et de plus, donc avec la variation des mutations chez les allèles, on peut plus ou moins ne pas développer des dents de sagesse qui vont grandir. Ces hypothèses que nous avons émises pour l'évolution des dents de sagesse proviennent de Charles Darwin, qui évoque la faiblesse de cette dent qui naît dernière et fait souvent défaut. Cependant, il est quand même difficile de tirer des conclusions des statistiques sur les dents de sagesse parce que il n'est pour l'instant pas possible d'affirmer que l'absence de formation des dents de sagesse corresponde à une évolution de l'être humain. Ça peut être donc des accidents liés à la diversité humaine. Et donc ce dernier aura sans doute encore longtemps une formule dentaire avec 32 dents. De plus, en 1979, Gould et Léontin, ils émettent des critiques contre la vision planglossienne de l'évolution qui consiste à penser que l'évolution des caractères avait toujours une explication adaptive, c'est-à-dire que le caractère était fait de façon à ce qu'il soit optimal grâce à la sélection naturelle. Mais certaines particularités anatomiques non optimales ne peuvent être expliquées que si on considère qu'il y a certaines contraintes sur le caractère des organismes au fur et à mesure de l'évolution. Et donc, il y a la mise en place des organes est contrainte par l'évolution évolutive de l'espèce. Et donc le développement diffère entre chaque groupe et les possibilités d'évolution sont donc limitées par l'anatomie des parents ou des ancêtres. Et après, il y a donc des structures qui n'ont pas ou plus de fonctions qui sont dédiées pouvant persister tant qu'elles ne réduisent pas les capacités des individus à se reproduire. Et enfin, il y a donc l'optimisation d'un organe peut être contrainte par l'évolution d'un autre organe. Et donc, pour conclure, est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui naissent sans les dents de sagesse? Eh bien, c'est faux. C'est juste qu'au cours de leur vie, il peut y avoir différentes mutations qui feront qu'il n'y aura pas de développement particulier de la dent de sagesse, mais il y aura quand même une dent de sagesse, et notamment avec la modernité, c'est-à-dire tout ce qui est cuisson alimentaire, etc. Comparé aux singes, il n'y aura plus forcément besoin du développement des dents de sagesse. Merci de nous avoir écoutés Merci. et on vous rejoint pour une prochaine vidéo. Non.